À la une ce soir, le monde entier est mobilisé pour tenter de sauver les sols. C'est la journée mondiale des sols. En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan réorganise ses marchés. Plusieurs cellules de suivi ont été créées dans les différentes communes. Enfin, plus de 6 minutes de cloche et de chant en Afrique du Sud pour célébrer le premier anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le 5 décembre et c'est aujourd'hui la journée mondiale des sols. L'événement institué par les Nations Unies vise principalement à rappeler l'importance des sols dans l'alimentation mondiale. En Côte d'Ivoire, la journée mondiale des sols a été marquée par plusieurs activités, dont une conférence de presse organisée par l'Association ivoirienne des spécialistes des sciences du sol. Les échanges ont porté sur la prise en compte des données relevées par ces professionnels dans les programmes de développement. Les explications de Franck Wadio. La naissance d'un sol dure plusieurs millions d'années, mais meurt en moins de 10 ans. Au banc des accusés, l'homme, agriculture, élevage, habitat et pollution entre autres. Cette réalité, à l'échelle du globe, est exacerbée en Afrique. Des millions d'hectares étant en dégradation selon le Centre de référence et d'information du sol du Programme des Nations Unies. À la faveur donc de la journée mondiale sur les sols ce 5 décembre, l'association ivoirienne des spécialistes du sol AI3S fait le constat. Du fait de la dégradation de la forêt, l'état de santé des sols en Côte d'Ivoire se trouve gravement affecté. Face à la presse, une réalité évoquée. L'avis technique des experts n'est pas toujours pris en compte. Lorsqu'il s'agit d'évaluer une exploitation agricole, les textes, nos lois ne donnent l'autorisation qu'aux géomètres experts. Ailleurs, dans des pays qui nous servent d'exemple, comme le Canada, la valeur du sol s'apprécie après l'expertise du spécialiste des sciences du sol. C'est à partir de l'évaluation que le spécialiste des sciences du sol aura faite qu'on peut fixer le coût de cession d'un mètre carré, d'un hectare de terre pour les divers usages. Des cas et bien d'autres. L'Association ivoirienne des spécialistes des sciences du sol veut aujourd'hui sensibiliser. L'AI3S a un caractère scientifique. Son objectif, diffuser les informations concernant les sciences du sol. L'archivage électronique, véritable enjeu pour les entreprises de communication. Les infographistes de Côte d'Ivoire pourront bientôt le maîtriser, notamment avoir accès rapidement aux données avec la connexion Internet. Ils ont bénéficié récemment d'une formation à l'initiative de l'Union nationale des infographistes de Côte d'Ivoire. Les infographistes de Côte d'Ivoire sont très souvent confrontés à d'énormes difficultés dans la recherche d'articles de journaux ou de photos datant de plusieurs jours, mois, voire années. Pour donc résoudre ces problèmes afin de retrouver les données en temps réel, un séminaire de formation est organisé. L'initiative est de l'Union nationale des infographistes de Côte d'Ivoire. Nous demander des documents qui datent de près de 3 ans, 4 ans. Nous avons des difficultés même à retrouver les documents. Alors qu'il y a des moyens maintenant, des moyens numériques pour archiver, pour stocker ces informations sur des plateformes bien précises, bien sécurisées. Donc nous sommes là pour faire une formation sur l'archivage. Ce que nous voulons au sortir de cette formation, c'est que les apprenants arrivent à archiver dans leurs entreprises tout ce qui est contenu, tout ce qu'ils produisent. Parce qu'on a constaté que tout ce qui est produit dans l'archivage et la restitution, c'est un problème. Quelle méthode, quelle solution il faut apporter, surtout les entreprises de communication, pour que demain, ils puissent avoir les informations dont ils ont stocké. Toujours pour régler l'épineux problème de l'archivage, un nouveau programme a été conçu par des ingénieurs ivoiriens. C'est un logiciel qui permettra d'archiver et d'avoir accès aux données en tout temps et en tout lieu, pourvu qu'il y ait une connexion Internet. Un reportage de Grace Kando. L'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, quant à elle, veut gérer au mieux les 135 marchés du district d'Abidjan. Et pour atteindre cet objectif, elle procède à l'installation de sections dans les 13 communes d'Abidjan. C'est la commune de Yopougon qui a accueilli récemment le lancement de ce projet. Le district d'Abidjan compte en son sein 135 marchés, dont 46 pour la commune de Yopougon. Pour une meilleure organisation des commerçants et commerçantes de la dite commune,
L'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire décide d'installer des sections communales. Dans toutes nos villes, il n'y a pas d'usine. Et sans marché, il n'y a pas de mairie. Alors nous nous organisons pour mettre en place la fiscalité, accompagner les mairies pour qu'elles suivent le développement. Une action appréciée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. La mission du ministre du Commerce, c'est d'assurer l'encadrement. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Si tous les commerçants dans ce pays arrivent à s'organiser au mieux, ça permettra au commerce de se développer. Pour un bon fonctionnement des marchés de Côte d'Ivoire, l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire compte réaliser plusieurs projets. Il s'agit notamment de l'alphabétisation et la formation des commerçants, la réalisation des voies pour la facilitation du transport des produits, la construction de marchés modernes pour la conservation des produits périssables. On faisait le point avec Grace Kando. Une journée pour sensibiliser aux dangers des grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida. La cible, le groupe scolaire Les Perles 1 et 2 des deux plateaux dans la commune de Cocody. C'est une initiative de l'association des Amis de Mans, une organisation non gouvernementale qui œuvre notamment pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires et éducatives dans la ville de Mans. 5076 cas de grossesse en milieu scolaire, dont 1137 cas au primaire au cours de l'année scolaire 2012-2013. Ces chiffres donnés par le ministère de l'Éducation nationale interpellent l'ONG Association Les Amis de Mans. L'organisation a décidé de mener une campagne de sensibilisation dans les écoles primaires. Première étape, le groupe scolaire Les Pères de Cocody. Nous devons alerter les parents, alerter les éducateurs, alerter le monde entier pour permettre que chacun puisse jouer son rôle. Comment faire pour éviter ces fléaux? Cette campagne s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Comment prévenir les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, les maladies liées au manque d'hygiène? Élèves, parents et enseignants ont été instruits sur la question. J'ai retenu que il faut se protéger de tout rapport sexuel, éviter les mauvaises fréquentations. Quand on a les règles, il faut se laver 3 fois par jour. Ne pas utiliser les chiffons sales, utiliser du coton propre. C'est vraiment une bonne chose, une bonne initiative d'essayer de sensibiliser les enfants à un jeune âge, seulement à la grossesse, surtout les petites filles. J'ai moi-même une fille de 7 ans et je n'aimerais pas du tout qu'elle soit dans cette position. L'ONG Association Les Amis de Mans a par ailleurs distribué 300 kits scolaires aux élèves. Créée en 2006, cette ONG œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. C'était un reportage de Ami Sissoko. Et pour terminer l'actualité nationale, cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef central des quartiers Sodessi, Soleil et Quartier 2 dans la commune d'Adjamé. Aboubacar Koné, c'est son nom, veut renforcer le lien social entre les populations de ces quartiers. Les quartiers Sodessi, Soleil H et Quartier 2 dans la commune d'Adjamé ont désormais un chef central. Investi par le maire Youssouf Silla, Aboubacar Koné a pour mission d'œuvrer ensemble avec les populations au bien-être de ces quartiers qui baignent dans une certaine précarité. Manque d'électricité, absence de lotissement constituent des préoccupations majeures. Ce que je demande à la population aujourd'hui, qui m'aide à travailler. Aboubacar Koné a le soutien des riverains qui souhaitent voir leur quartier se développer. Nous les femmes du quartier, nous sommes très contentes. Parce qu'avec l'arrivée du chef là, on sait qu'il y aura un grand changement. La mairie d'Adjamé, avec à sa tête son premier responsable, apporte son soutien à cette initiative. Il me suffira de prendre contact avec le chef central pour atteindre tous les chefs. Le président de la République a toujours souhaité qu'il n'y ait pas de distinction de religion, ni de coutumes, ni de race dans les différents quartiers, dans les différentes communes que nous gérons. L'objectif principal du chef central des quartiers Sodessi, Soleil H et Quartier 2 s'articule autour du bien-être social des populations. La création d'emplois pour les jeunes demeure également une priorité. Des précisions de Abou Sanogo.
Pas assez de preuves pour démontrer la responsabilité criminelle de Uhuru Kenyatta. La Cour pénale internationale abandonne aujourd'hui les charges retenues contre le président kényan. Uhuru Kenyatta était poursuivi pour crimes contre l'humanité commis après l'élection présidentielle de décembre 2007 au Kenya. Beaucoup de bruit en Afrique du Sud aujourd'hui pour rendre hommage à Nelson Mandela, pour célébrer également le premier anniversaire de sa mort. 6 minutes et 7 secondes de cloche pour symboliser aussi ses 67 années de lutte contre le régime de l'apartheid. L'Afrique du Sud a célébré ce vendredi le souvenir de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain décédé il y a un an à l'âge de 95 ans. Discours, prières, incantations, hommage à Madiba en présence de Gracia Machel, sa veuve, qui a pris la parole au pied de la statue en lui rendant un hommage émouvant. Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir permis de croiser son espace physique et émotionnel et d'être acceptée au sein de sa famille. Partout en Afrique du Sud, des commémorations ont été célébrées symbolisant les 67 ans d'action politique de Nelson Mandela dans les locaux de la fondation qui porte son nom. C'est grâce à lui que le monde a respecté l'Afrique du Sud à nouveau, en dépit de l'apartheid. Nous sommes vraiment une nation miraculée grâce à son leadership. Grand absent des cérémonies, le président Jacob Zuma en déplacement en Chine. Desmond Tutu a appelé ses compatriotes à continuer à construire la société à laquelle aspirait Mandela, une société basée sur les droits de l'homme où l'on peut vivre ensemble. J'ai du mal à croire qu'il n'est plus là. Quand je pense à tout ce qu'on lui doit. De nombreuses manifestations et initiatives sont prévues au cours des prochains jours partout dans le pays, mais rien d'officiel. Une marche du souvenir de 5 km est prévue dans les rues de Pretoria le 13 décembre. Cette unanimité autour de Mandela n'est pas factice. Il est la fierté de tout un peuple. Aux États-Unis, le bilan des interpellations s'alourdit à New York. Plus de 200 arrestations hier lors de la deuxième nuit de manifestation contre l'impunité accordée récemment à des policiers responsables de la mort de plusieurs Afro-Américains. Et une nouvelle affaire de bavure policière enflamme aujourd'hui les États-Unis. Un policier blanc a tué hier un noir désarmé à Phoenix, dans l'Arizona. Soupçonné de trafic de drogue, Romain Brisbon aurait tenté de s'échapper et refusé d'obéir à l'agent de police lors de son interpellation. Deuxième nuit de manifestation à New York. Le mouvement prend de l'ampleur après le refus du grand jury d'inculper le policier blanc responsable de la mort d'Eric Garner, suspect noir. Si plusieurs personnes ont été arrêtées, le mouvement n'a pas dégénéré, au grand soulagement des autorités locales. À New York, mais aussi à Chicago, Washington, Boston, des milliers de personnes sont venues dire non à la violence de la police envers les Noirs. Nous manifestons pacifiquement pour dire que nos vies, ça importe. La brutalité de la police, ce n'est pas possible, contre les gens noirs ou n'importe qui. Les tensions raciales risquent de ne pas s'apaiser avec la révélation de cette nouvelle affaire en Arizona. Un policier de Phoenix a tué cette semaine un homme noir désarmé. Il le soupçonnait de trafic de drogue. En tant qu'officier de police, notre devoir n'est pas de battre en retraite. Notre devoir, c'est d'aller enquêter. Le policier a pris cette décision quand le suspect est sorti du véhicule. Il a cru qu'il allait intervenir et qu'il cherchait à s'enfuir. Jeudi, le ministre de la Justice a également révélé les conclusions d'une enquête sur un autre meurtre. Celui d'un garçon noir de 12 ans, abattu le 22 novembre par un policier à Cleveland alors qu'il jouait avec un pistolet factice. Nous avons conclu qu'il y a des raisons objectives de penser que la police de Cleveland use de la force de manière excessive. C'est le résultat de plusieurs carences, comme le manque de responsabilisation, d'entraînement et d'équipements adéquats et de politiques inefficaces et inadaptées auprès des communautés. Le ministre de la Justice a promis de nouvelles règles rigoureuses pour mettre fin aux délits de faciès dont sont victimes les Noirs. Il a également ouvert 2 enquêtes fédérales dans les affaires de Ferguson et de New York.
Enfin, regain de combat en Ukraine, et cela à quelques jours de l'entrée en vigueur d'une trêve visant à mettre fin à 8 mois de conflit meurtrier. C'est ici que se termine ce journal. Excellente fin de semaine à tous et à demain, 19h30.